Alors, correction des exercices de la séance. Donc le 18 de votre livre. Pour commencer, donc ici, on vous demande de définir le premier terme et donc il faudra donner le premier terme et une relation de récurrence. Donc une relation de récurrence, qu'est-ce que c'est? Relation de récurrence. En général, ce qu'on attend, c'est entre un plus 1 et un. Voire un plus 2 s'il y a s'il y a besoin d'avoir plusieurs étages. On peut très bien, je vous avais montré avec la suite de Fibonacci, c'était un plus 2 égale un plus 1 plus un. Donc parfois, on a besoin d'avoir plusieurs termes précédents. Mais ici, ça va rester assez simple, ce sera entre un terme et le terme précédent. Donc soit on donne entre un plus 1 et un, soit entre un et un moins 1. C'est pareil. Alors, pour le 1, donc on débute avec 5, il n'y a pas de doute, hein, ça fait U0 égale 5. Ensuite, chaque terme est égal à la somme de 5 et l'inverse du terme précédent. Donc si je veux un terme, ça doit être la somme de 5, donc 5 plus quoi? L'inverse du terme précédent. Donc le terme précédent à un, c'est à un plus 1, c'est un. Donc ça va me faire 1 sur un. Donc voilà comment serait définie la suite pour n supérieur ou égal à 0. Si je voulais le faire avec un et un moins 1, ça ferait pareil, hein, ça ferait u0 égale 5, puis je mettrais un égale 5 plus 1 sur le terme précédent, c'est-à-dire un moins 1, mais là, il faudrait mettre pour n supérieur ou égal à 1. Voilà, celui-là ou celui-là. Alors, le deuxième. Donc là, on vous dit, un salaire initial est de 1500 euros. Donc u0 égale 1500. Chaque année, il augmente de 0,1%. Donc une augmentation de 0,1%, vous devez savoir depuis la seconde que c'est équivalent à faire fois 1,001. Voilà. Donc je rappelle que multiplier par t%, c'est faire fois 1 plus t sur 100. Donc si j'applique ce principe-là, ça me donne 1,001. Donc pour obtenir un plus 1, il faut que je prenne un et que j'augmente un de 10%. Donc je le multiplie par 1,001. Par rapport à cette relation-là, par rapport à ce qu'on fait dans le cours, ça traduit le fait que c'est une suite géométrique de raisons 1,001. La première qu'on a fait, elle n'était ni arithmétique ni géométrique. Troisièmement, la population d'une ville est de 10 000 habitants au départ, donc U0 égale 10 000. Chaque année, 80% des habitants restent. Alors, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe pour l'année suivante? Donc, j'ai 80% des habitants qui restent. Donc, la population qui est un plus 1, elle correspond à 80% de un. Alors, 80% d'une chose, c'est faire 0,8 fois un. Donc là, c'est les 80% de la population précédente, plus les 500 qui arrivent. Donc voici la définition de ma suite. Voilà. Et donc ça, vous voyez, c'est pas une suite, c'est ni une suite géométrique ni une suite arithmétique, parce qu'en fait, là, il y aurait bien un bout pour être géométrique, parce qu'on fait 0,8 fois un, mais c'est perturbé par le plus 500 qu'elle a. Et le plus 500, si on faisait un plus 500, ce serait une suite arithmétique, mais comme il y a le 0,8, ben, c'est pas arithmétique, c'est ni arithmétique ni géométrique. Hein. Si vous voulez vous en persuader, vous pouvez calculer les premiers termes, vous verrez que qu'on n'ajoute pas toujours une constante ou qu'on ne multiplie pas toujours par une même constante. Voilà. Ensuite, je vous demandais 1, 2 et 4. Alors, du 29. Donc, Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc, pour le 1, ben, Vn plus 1 est égal à 4 fois Vn, puisque la raison est de 4. Ensuite, calculer les 5 premiers termes. Donc, V1, si V0 vaut 3, ça fait 3 fois 4, 12. Ensuite, V2, 12 fois 4, 48. V3 égale 48. 48 fois 4, ça va faire 192, etc. Et puis, il vous reste V4 à calculer. Donc V4
ça va faire 4 fois 192, 4 fois 200, 800, 4 fois 8, 32, donc 468. Voilà. Bien, pour ça c'était pour le 1. Pour le 2, bah écoutez, je vais peut-être pas le faire, c'est exactement pareil, hein. Vous partez de... Donc la relation de récurrence c'est Vn plus 1 égale moins 3 fois Vn. Et puis bah, V1, ça vous fait donc 2 fois moins 3, donc moins 6. Ensuite V2, eh bien c'est moins 6 fois moins 3, ça nous fait donc 18, etc. Pour le dernier, donc ici j'aurai Vn plus 1 est égal à 2 fois Vn. Donc V0, pardon, on démarre de V1. Cette fois-ci on démarre de V1, donc ça nous fait V1 égale moins 1 quart. Donc V2, bah, je vais multiplier par 2, moins 1 quart fois 2, ça fait moins 2 quarts, ça fait moins 1 demi. V3, ça nous fait moins 1 demi, c'est-à-dire V2, je vais multiplier par 2, ça fait moins 1. V4, ça nous ferait moins 1 fois 2, donc moins 2. Et V5, ça nous ferait moins 2 fois 2, ce qui nous fait moins 4. Alors vous remarquerez que quand on part de V1 et que l'on veut les 5 premiers termes, il faut aller de V1 à V5, on a 5. Si vous partez de V0, comme c'était le cas par exemple pour la suite 2, on avait V0 qui valait... pardon, ça c'était pour la suite 1, on avait V0 qui valait 3. Et bien là, de V0 à V4, j'ai bien les 5 premiers, alors que là, c'est de V1 à V5. Bon, c'est juste un petit truc, mais il faut faire attention. Exercice suivant, pour chacune des suites, exprimez Vn en fonction de n. Donc voilà, quand vous avez une suite géométrique et que vous avez un terme et la raison, il faut être capable de donner tout de suite le terme général. Donc quand on a une suite géométrique, il y a deux choses à savoir. Soit on a Vn égale V0 fois Q puissance n, si vous partez de V0, et si vous ne partez pas de V0, ce qu'il y a dans le cours, c'est que c'est Vp multiplié par Q puissance n-p, parce qu'il y a n-p étapes pour aller de Vp à Vn. Alors, pour le 1, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, j'ai Vn, c'est V2 multiplié par Q puissance n-2. Donc si je remplace par les données de l'énoncé, ça nous fait 2 fois moins 3, puis je mets bien des parenthèses exposant n-2. Donc voilà l'expression de Vn directement en fonction de n. Pour le deuxième, j'ai Vn égale V5 multiplié par Q puissance n-5. Et donc ici, ça me donne Vn est égal à moins 3 multiplié par 2 puissance n-5. Voilà l'expression de Vn en fonction de n. Et ça termine les exercices de la séance. Vous en avez à faire pour la prochaine fois.